Bonne semaine à tous, je suis Benoît Murray et voici vos actualités de la semaine qui commencent avec InfoCam maintenant. Au courant de la période estivale, il y a Moisson Kamouraska qui a créé un jeu de cartes. Un jeu pour sensibiliser et pour jouer, bien entendu. Bref, très intéressant et on en parle plus maintenant. Donc, je suis avec Mireille. Bon matin, Mireille. Bon matin. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Donc, ce matin, c'est quand même le fun, là, ce qu'on parle. Là. Vous avez sorti un jeu de cartes, oui. Banque alimentaire solidaire. Oui. Qu'est-ce que ça contient? C'est-tu des vraies cartes pour jouer pour vrai? Bien, en fait, ces cartes-là, c'est des cartes qui sont reliées à des problématiques de la banque alimentaire. Ce qu'on veut par ce jeu de cartes-là, c'est favoriser des discussions autour de la sécurité alimentaire, briser des préjugés, souvent reliés à l'aide alimentaire. Puis, on veut que ce soit ludique aussi. Là. On veut que les gens s'amusent, puis, mon Dieu, faire de la promotion de l'aide alimentaire. C'est pour ça qu'on appelle ça Banque alimentaire solidaire. Okay. C'est des produits que tu vas, dans les cartes, c'est des produits que tu vas trouver à l'intérieur de la banque alimentaire. Ça peut être protéines, produits laitiers, malbouffe. Il y a plusieurs choses qu'on retrouve dans une banque alimentaire qu'on peut se nourrir. Puis il y a des cartes mystères, des cartes que tu peux passer ton tour, que tu peux... exemple, tantôt, je parlais de une carte pour ton frigo, il est plein. Oui. Passe ton tour. Bien, on veut aussi que ce soit de l'éducation populaire à travers tout ça. Il y a des cartes qui sont aussi, une carte avec un descriptif des aliments. Donc, tu regardes, tu peux passer ton tour également. C'est un jeu qui a été lancé le 10 juillet. Oui. On a fait un événement avec genre de 5 à 7 avec des élus, des gens au niveau des donateurs, des bénévoles, des gens reliés de près ou de loin à Moisson Kamouraska. Puis on les a assis ensemble, puis on a fait créer des discussions autour de l'aide alimentaire. C'était quoi une banque alimentaire? Des fois, on a des problèmes de logistique, des fois, on a des dons surprises, des fois, les donateurs, les producteurs maraîchers ne savent pas qu'il faut faire un don de leur champ au complet, puis nous, on peut le redistribuer, qui peut avoir des crédits d'impôt reliés à tout ça. Donc, c'est vraiment un jeu éducatif. Ça s'adresse à qui? Bien, à tout le monde. Ça s'adresse aux jeunes et aux moins jeunes. On a vu lors de ce 5 à 7-là qu'il y a des mauvais perdants. Ah oui? Il y a des mauvais perdants, mais c'est un jeu qui va amener une discussion autour de l'aide alimentaire. Puis c'est l'envers de la médaille souvent des banques alimentaires. Puis nous, ce qu'on veut, bien, c'est que les gens connaissent c'est quoi la réalité d'une banque alimentaire. Oui. Comment c'est né ce jeu-là? C'est qu'on voulait faire quelque chose autour de la littératie alimentaire, parler de l'aide alimentaire d'urgence, des choses comme ça. Puis à un moment donné, bien, l'idée génie est arrivée, puis on a dit, écoute, pourquoi pas faire un jeu pour petits, moyens et grands s'assisent ensemble puis jouer autour de la table. C'est pour ça qu'on voulait que ça soit ludique. Donc, c'est très le fun. Moi, j'ai adoré faire ça. Ma collègue Louise, qui est une graphiste dans l'âme, a fait les idées, là, a fait toutes les cartes elle-même. Puis on a été avec un fournisseur de la région qui est, je ne sais pas si on peut le nommer, là, qui est Gabriel Hudon, qui connaît un très grand nombre de gens avec des entreprises qui peuvent faire des cartes à jouer. Fait qu'on était avec un jeu de qualité pour qui ne se maganera pas dans le temps. Fait que c'est vraiment très intéressant. Ouais. Puis là, dans le fond, c'est ça, tu me disais que le but, c'est un peu aussi de donner de l'information sur ce qui se passe. Oui, mais c'est ça, c'est la réalité de la banque alimentaire. Tu sais, des fois, il y a une carte, le MAPAC, il y a une carte qui arrive, on a des contrôles MAPAC, il faut s'assurer que l'innocuité des aliments, etc. On a aussi la réalité que, bien, des fois, il y a trop de denrées dans l'entrepôt. Il faut qu'on sorte des choses parce que les dates de péremption vivent.
procurer. Oui. C'est la réalité d'une banque alimentaire. Puis c'est la réalité aussi, on dit sur une carte, tu es la personne la plus importante aujourd'hui, tu es un bénévole. Donc, oui. tu sais, c'est important de les mentionner. Sans les bénévoles, la banque alimentaire ne pourrait pas fonctionner tout le temps. Ensuite de ça, bien, l'utilisateur de service est au cœur de ce jeu-là. Fait que les conversations vont stimuler... Tu sais, le jeu de cartes va stimuler des conversations. Il y a des cartes aussi éducatives. Oui. Puis dans les cartes éducatives, on parle de glanage. Est-ce que tu connais c'est quoi le glanage? Un frigo communautaire, c'est quoi? Hein? On connaît le frigo communautaire, mais est-ce qu'on sait à quoi ça sert? Est-ce que c'est pour tous? Etc., etc. Fait que c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Puis là, si on veut jouer à ça, là, on prend ça où, des bien, jeux tu comme peux ça? te le procurer ici directement chez Moisson Kamouraska. Oui, il y en a quelques-uns. Oui, bien, c'est ça, le panier est plein, mais on n'est pas dans les grandes surfaces. Nous, ce qu'on veut faire, c'est 10 c'est pas cher. C'est pas cher, c'est pour encourager la banque alimentaire. Puis souvent, nous, les gens nous approchent pour dire, avez-vous des outils de sensibilisation? C'est un très bon outil de sensibilisation pour lutter contre les préjugés. Puis, en même temps, ça fait connaître la réalité d'une banque alimentaire. Fait qu'on peut se le procurer ici, directement chez Moisson, ou lors des événements, lorsqu'on va être sur place, on va le laisser disponible pour l'achat. Effectivement. Okay. J'ai déjà des gens qui... ça part quand même vite, là, déjà des gens très intéressés par ce jeu-là. Puis, comme je dis, c'est autant les jeunes que les moins jeunes. Puis, on a des... c'est vraiment la réalité là, qui est dans ce petit jeu de cartes-là qui est très intéressant. C'est un jeu de 56 cartes, je ne sais pas si je l'ai mentionné. Non. Donc, des cartes éducatives, les règlements, puis on peut voir aussi les cartes spéciales un peu. Là. Fait qu'on trouve des cartes de 1 à 9 avec des aliments qu'on retrouve à la banque alimentaire. OK. Donc, pour ceux qui voudraient encourager la banque alimentaire ou peut-être les écoles, les profs... Bien, les écoles, bien, c'est fait pour... Bon, c'est ça. Quelqu'un du service de garde nous en a demandé. J'ai des organismes qui sont moissons comme moi qui veulent l'avoir pour leur réalité à eux. Oui, ben oui. Ben oui, parce que toutes les banques alimentaires veulent se l'arracher. Mais c'est ça, fait que je trouve ça intéressant, mais c'est pas autant dans les écoles, les organismes ou monsieur, madame, tout le monde. Ça fait changement du jeu de cartes à la maison là, avec bon. Puis c'est un jeu qui va emmener des discussions sur la solidarité envers les banques alimentaires. Bon, ben on vient vous voir dès qu'on en veut un. Pas de problème. Pas de problème. Bien, c'est ça, on est situé au 214-230, route 230 à la Pocatière. Sur Facebook, vous pouvez nous le demander. On a un site Internet aussi. Et le numéro de téléphone, c'est 418-371-1818. Puis le site Internet, c'est moissonkamouraska.org. Bon, bien, merci beaucoup. Puis, on rappelle aux gens que s'ils ont envie de s'instruire ou de vous encourager... c'est vraiment plaisant, puis ça se met bien dans un bon Noël. Oui, ça s'en vient. Oh, mon Dieu! Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Merci. Madame Marie-Hélène Cloutier, de notre coin de pays, a été sélectionnée pour la compétition de chevaux qui va avoir lieu en Géorgie bientôt. Et elle a besoin de votre aide pour pouvoir payer les frais qui lui permettront de faire cette compétition. Donc, question de mieux la connaître, voici un beau petit topo. Je suis avec Marie-Hélène aujourd'hui. On est à Saint-Alexandre en ce moment. Donc, l'écurie ne t'appartient pas, si je comprends bien. Non, je suis en pension ici. Mais ça, c'est ton ami. C'est mon Silver Spirit. C'est mon compagnon depuis 3 ans déjà, mais il est âgé de 15 ans. OK. Puis c'est ça, tu me disais qu'un cheval, ça peut quand même se rendre jusqu'à 30 ans. Fait que j'imagine que tu peux te rapprocher pas mal de ces belles bêtes-là. Bien, c'est l'idée, en fait. C'est plus qu'on va être proche de notre cheval, puis on va avoir une complicité, puis ça va être facile de travailler en équipe, parce que c'est vraiment un travail d'équipe. OK. Puis là, la compétition, parce qu'on va en parler tout à l'heure, mais tu as quand même été pris pour une grosse compétition à venir. Qu'est-ce qui t'a amené, toi, dans la vie, à aller vers là? C'est le conjoint que j'avais à l'époque qui aimait les chevaux, puis on a eu nos premiers chevaux il y a de cela déjà presque une vingtaine d'années. OK. Et on avait commencé à faire de la randonnée. Et j'ai une de mes amies qui avait commencé à faire du gymkhana, puis qui m'avait dit « Ah, tu devrais essayer ça ». J'avais un cheval à l'époque qui était très rapide et avec lequel j'avais de la difficulté en randonnée. Puis elle me disait, dans un manège, ça va peut-être être plus facile. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, que je me suis ramassée à faire du gymkhana. OK. Puis ça consiste à quoi, en fait, le gymkhana? Le gymkhana, c'est un ensemble d'épreuves de vitesse, dont le baril qui est très connu.
Et il y a les pôles, aller-retour. Il va y avoir des jeux qu'on appelle de tours, des tours de ring, des choses comme ça. Moi, je me concentre vraiment slalom, aller-retour et baril. OK. Donc, c'est pas là, ce qu'on est habitué de voir, de saut de cheval? Non, pas du tout. OK. Et est-ce que c'est fréquent d'avoir des gens qui font cette discipline-là ici? Oui, mais dans le Bas-Saint-Laurent, on a une association qui s'appelle la GEC, qui se promène, dans le fond, entre un peu ici, Rivière-du-Loup, Rimouski, dans ces eaux-là un peu. Mais il y en a un peu partout au Québec. Il y a des provinciaux, des nationales. Et puis, moi, je m'en vais aux mondiaux avec la NBHA, qui est comme une autre association. Et là, toi, tu viens d'être qualifié pour celui qui est en Géorgie? Oui, si je me trompe c'est pas. la NBHA. C'est vraiment un autre circuit. Je me suis qualifiée, dans le fond, l'année passée pour les mondiaux de cette année. C'est qui vont avoir lieu en octobre en Géorgie. OK. Et c'est où que tu as fait ça, cette qualification-là? Bien, en fait, au travers de notre association régionale, on peut courir pour la NBHA. C'est comme un concours parallèle au travers des GO qu'on fait déjà. OK, OK. Et est-ce que vous étiez nombreux à devoir vous qualifier qui venaient de... Bien, c'est à la grandeur du Québec et du monde. OK, Donc, ouais, dans notre association, on était une trentaine ou une quarantaine de cavaliers à courir pour ça. OK. Donc, c'est toi qui as remporté contre ces 30-40 personnes-là? On est plusieurs à être qualifiés, dans le fond, Okay, mais dans le fond, c'est pas tout le monde qui décide d'y aller non plus, avec donc, les coûts. Donc là, c'est forcément assez coûteux aller faire ce genre de choses-là à l'extérieur. Donc, en ce moment, je pense que tu essaies de ramasser des fonds. Oui, c'est en plein ça. Je suis à la recherche de commanditaires principalement, mais... Ah, je suis content, c'est pas mon fil de caméra cette fois-ci. Non! Mais on est en recherche de financement. J'ai Total Fabrication avec les produits purs qui m'aident actuellement. Donc, les gens peuvent acheter les produits. Il y a une partie de l'argent qui me revient à moi. Ah, c'est le fun. Ils peuvent aussi utiliser leur plateforme pour faire des dons. Fait que ceux qui ne veulent pas nécessairement de produits, mais qui veulent m'encourager, peuvent faire un don via leur plateforme à eux. OK. Donc, sur Internet, on peut trouver ça par le biais de la compagnie Pure. Non, il faut aller sur ma page Facebook sur ta à moi page, parce qu'il y a un lien qui est attaché à ma campagne. OK. Fait que, je ne le connais pas par cœur, malheureusement. Je ne suis pas capable de vous dire. Mais je ferai apparaître ça à l'écran. il faut vraiment passer sur ce lien-là pour pouvoir accéder à la campagne de financement qui est la mienne. OK. Puis là, est-ce que tu as besoin d'un gros montant au final? Ou C'est un bon 10 000 qu'on OK. recherche pour payer autant les inscriptions, les frais de déplacement, ce qu'on appelle les hors hôtels, parce qu'évidemment, on ne va pas à un hôtel régulier avec ces gros bébés-là. Oui, c'est vrai que c'est dur à caser dans une garde-robe. Effectivement. Puis c'est tous les coûts de vétérinaire, l'entretien du cheval qui coûte quand même assez cher aussi. Bon, ben donc on invite les gens, bien entendu, à t'encourager. Question de pouvoir représenter notre coin en plus, ça vaudrait la peine. Ça doit pas être léger, une selle de même. C'est un bon 40 livres à bout de bras. Oh, quand même. Dans le fond. Ça fait qu'une fois que la selle est là, toi t'embarques, ça paraît plus là, pour lui. Presque. Bien, il y en a des plus légères, du 40 livres. Ça dépend. Une selle de berry peut être à partir de 20 livres, mais quand tu tombes dans les grosses selles de roping, ça peut monter jusqu'à 60. Là. OK. Oh, ouais. C'est à prendre en considération quand on dit le poids du cheval par rapport au cavalier aussi. Là, oui. J'imagine que ça change peut-être aussi de catégorie, quoi, selon... Non, bien, dans le Gymkhana, il n'y a pas de catégorie. OK. Bien, à part hommes, femmes et jeunes, mettons. Oui. Mais le choix d'un cheval, c'est que je n'irai pas me choisir un cheval. Il y a des grandeurs de cheval. Je n'irai pas en choisir un tout petit si je pèse 250 livres. Ouais, non, c'est ça. Moi, au poids que j'ai pas vraiment de restrictions. Ouais. Est-ce qu'on doit ferrer ça régulièrement, un cheval? Ça dépend des chevaux. Lui, il est ferré parce qu'il a les pieds sensibles. OK. Mais mon autre, Smoothie, j'ai jamais ferré. Jamais. Il a des très bons pieds, puis ça use pas vraiment. Il n'y a pas besoin de ça. On va le trimer dans ce cas-là. C'est qu'on va quand même les égaliser puis s'assurer que ça pousse pas tout croche. Ouais, comme des ongles. C'est en plein ça. Mais il y en a qui ont des pieds plus sensibles, il y en a qui ont des problèmes de pieds, qui ont besoin d'un ferrage correctif. Ouais. Fait que ça dépend vraiment des chevaux. Mais généralement, on parle de 6 à 8 semaines. Quand même. OK, ça va vite. Oui, c'est un autre frais qui revient assez rapidement. Oui, c'est récurrent. Puis, tu sais, dans le fond, j'y mets ce qu'on appelle des cloches parce que, justement, il est ferré. OK. Puis, je veux pas que ses pieds d'en arrière Se viennent encollent. blesser en avant.
Oui, parce que là, c'est ça, de la vitesse, forcément, les pieds, oui, j'ai déjà vu ça aller, ça court intense. En compétition, on met aussi les gates que j'ai tassés tantôt. Là, je les mets pas pour un entraînement régulier, mais encore là, ça vient protéger la patte. OK. Ça prend combien de temps à former un cheval comme ça? C'est des années. Dans le sens que bébé, c'est de leur apprendre à tolérer une selle, tolérer un cavalier, c'est d'apprendre tous les mouvements à la bouche, les appuyer avec nos jambes. Mais le cheval progresse toute sa vie. Fait que quand c'est des années, il y a 15 ans, on travaille encore ensemble. Il s'améliore, je m'améliore. Quand on dit que c'est un travail d'équipe, bien, c'est autant l'un que l'autre. C'est du sport de performance pour les deux, finalement. C'est ça. Puis chaque chevaux est différent. Je conduis pas Silver de la même manière que je conduis Smoothie. OK. Fait qu'à chaque fois que j'embarque dans une compétition, bien, tu sais, des fois, il faut que je m'ajuste, puis des fois, c'est moi qui fais des erreurs, c'est moi qui y pense pas, puis j'ai levé ma main trop haut, puis c'est « oups, avec lui, j'avais pas besoin de faire ça, c'est avec l'autre, il faut que je fasse ça. » OK. Mélanger le cheval. Ça arrive. Mais 80 des erreurs viennent du cavalier et non du cheval. Hein. Oui. Normalement, c'est avec lui que je pars. Oui. L'année passée, je m'étais qualifiée avec les deux, mais cette année, juste avec un. OK. Il fallait que je choisisse. Fait que tu t'es dit, on va aller faire donner de la vie aux plus jeunes. Bien, on se le cachera pas, c'est ma... Oups, j'espère que ton micro, je l'ai pas trop accroché. Oh, mais c'est ma relève. Oui. Même s'il y a 15 ans, ben oui, c'est drôle à dire. C'est ma relève. C'est mon autre, il va encore très bien. Il fait encore même des meilleurs temps que lui. Mais à 30 ans, il achève. Ah ouais, c'est ça. Fait qu'il faut que j'y pense. Fait que il faut que je m'habitue avec lui, là. Parce que forcément, à 30 ans, il y a un peu plus d'années de pratique derrière la cravate. Oui, bien lui, je me pose pas de questions. Quand je vais faire une go, tu sais, je sais que les barils vont rester debout, les pôles vont rester debout. Tu sais, il connaît ce qu'il y a à faire. Puis ça arrive que j'ai des surprises, mais c'est très rare. Lui, bien, il est plus rapide, il est beaucoup plus fort. Fait que quand j'ai eu une adaptation, j'ai eu un accident il y a quelques années, puis je suis peureuse à cheval. Ah ouais. Fait qu'il y a moi qui le freine beaucoup. En le freinant, bien, j'empêche dans ses mouvements. Fait que quand on est vraiment encore en adaptation, moi, puis lui, même après 3 ans. Les rues du patelin de Saint-Cyboire de Calice a eu affaire à une rencontre insolite. Le trafic étant bloqué par 2 marmottes se bagarrant au beau milieu. On a des images de celle-ci. Qu'est-ce que t'as dit, toi? Qu'est-ce que t'as dit? On va t'enfin, toi, des faces de Fofi, tu vas voir. Ah ouais, m'a t'enterrer, m'a te planter, m'a te récolter, puis m'a te manger, tu vas voir. Moi, j'ai pas faire, m'a te montrer. Ah ouais, je t'ai pas dit. Ah ouais, il est temps, je t'attache. Ah ouais, ben oui, c'est ça, va-t'en le pissou. Certains auraient cru tout de même comprendre que les marmottes, en fait, s'entraînaient pour une nouvelle danse. OK, on reprend là. Attends une minute. Mets tes bras comme ça. Laisse-moi m'approcher d'abord. Laisse-moi m'approcher. Non, c'est pas ça. OK, bon, d'accord. Comme ça. OK, comme ça. Là, tu fais 2 pas. 2 pas en avant, j'ai dit. OK, bon, on reprend là. Oui, comme ça. On va prendre 2 pas. Bon, on va y reprendre. Bon, sais-tu, on va laisser faire pour aujourd'hui. Bon, ben OK, alors... À l'occasion des Journées de la culture, le comité Art et culture de Saint-Pascal convie petits et grands à une série d'activités inspirantes et rassembleuses le 26 et 27 septembre prochain. Laissez-vous porter par l'art, la lecture et le cinéma dans une ambiance festive et inclusive. Le 26 septembre, dès 19h30, rendez-vous à la place de l'Expo pour une soirée sous le signe du partage. En partenariat avec le marché aux puces de Saint-Pascal, le comité Art et culture dévoilera ses nouvelles boîtes culturelles installées à 4 endroits stratégiques de la ville. Ce projet citoyen invite chacun à prendre et à déposer livres, CD, DVD, matériel d'art, casse-tête ou jeux de société. Tout de suite après l'inauguration, restez sur place pour la projection du film La Petite et le Vieux, une œuvre touchante à découvrir en plein air. Apportez un livre pour participer à un tirage et courir la chance de gagner un prix. Et pour compléter l'expérience, du popcorn et breuvages seront offerts à tous. C'est également le retour du parcours éphémère, donc l'art en pleine nature, le 27 septembre prochain. Le Sentier de la Montagne à Coton se transforme en galerie à ciel ouvert. Pour sa 3e édition, le parcours éphémère encourage les artistes amateurs et professionnels à créer de nouvelles œuvres d'art éphémère ou land art à partir de matériaux naturels. L'inauguration officielle aura lieu de midi à 14h avec dîner gratuit sur place. Les œuvres resteront accessibles tout l'automne.
Cette initiative vise à éveiller la curiosité artistique et à reconnecter les citoyens avec la beauté de leur environnement. Une expérience sensorielle et créative à ne pas manquer. C'est maintenant le moment de s'inscrire au Grand Prix de la CNESST, donc ouvert actuellement depuis le 2 septembre jusqu'au 31 octobre. Comment s'inscrire? Ça se fait directement sur le site Internet. Les catégories promotion de la santé et catégorie innovation sont actuellement accessibles. La catégorie promotion de la santé vise à reconnaître et à récompenser les initiatives des entreprises québécoises qui favorisent la santé physique et psychologique de leurs travailleuses et travailleurs. La candidature doit mettre en valeur une initiative qui, par sa mise en place et ses retombées concrètes, influence positivement le bien-être et la santé physique et psychologique des travailleuses et travailleurs. Par exemple, elle peut contribuer à un mode de vie actif, une alimentation saine, un meilleur équilibre travail et vie personnelle, une plus grande reconnaissance au travail, un meilleur soutien psychologique et social, un sentiment d'appartenance renforcé et une réduction du niveau de stress. Du côté de la catégorie innovation, elle reconnaît les réalisations créées et mises en œuvre avec succès qui visent la prévention des risques à la santé et à la sécurité des travailleuses et travailleurs. La candidature doit mettre en valeur une innovation tangible qui, par sa mise en place et ses retombées concrètes, permettent de prévenir, réduire ou éliminer les risques d'accidents du travail et la maladie professionnelle. La réalisation pourrait, par exemple, prévenir un risque ergonomique dans le milieu du travail, réduire un risque chimique pouvant nuire à la santé des travailleuses et travailleurs ou éliminer un risque de blessure lié à l'accès à une pièce en mouvement. L'Arc-en-Ciel du cœur de la Pocatière a collaboré avec le Cégep de la Pocatière pour donner plus d'espace à ses usagers. Très belle collaboration, on en parle plus maintenant. Donc, on est au Cégep de la Pocatière aujourd'hui avec, entre autres, l'Arc-en-Ciel du cœur aussi. Il y a eu un nouveau rassemblement entre vous deux. Donc, qu'est-ce que ça permet maintenant, ça? Bien, on s'est rendu compte, en fait, que les gens ont besoin d'encadrement. Donc, c'est ça. Ils veulent avoir quelqu'un qui les supervise pendant les séances d'entraînement. Puis, à l'Arc-en-Ciel du cœur, c'est qu'il a fallu resserrer nos critères dans les dernières années parce qu'on avait trop de demandes. Fait que oui, on a des locaux, sauf que nos locaux ne peuvent pas subvenir à tous les besoins. Donc, on a décidé, c'est ça, d'ouvrir un nouveau partenariat. En fait, c'est Charles-Alexandre qui a communiqué avec l'Arc-en-Ciel parce que le Cégep voulait, entre autres, être un brin dans la communauté. Puis, il savait que ça répondait à un de nos besoins. Donc... C'est un petit peu comme Isabelle mentionnait, finalement, nous, les gens pensent qu'on est axé beaucoup sur notre clientèle étudiante, ce qui est effectivement le cas, mais on veut également être capable de rayonner au sein de la communauté. Donc, d'être capable de proposer, des services, mais également des installations qui vont répondre aux besoins des gens de la Pocatière, des environs. Fait qu'avec les besoins que l'Arc-en-Ciel du cœur avait de leur côté, bien, nous, on a été capable d'ouvrir un nouveau service qui répondait à leurs besoins pour établir ce partenariat-là, puis justement être capable de subvenir aux besoins que les gens ont dans le coin ici, là. Et qu'est-ce que ça change, autre que d'avoir plus de possibilités pour les gens? Est-ce que ça va avoir un impact au niveau financier ou quoi que ce soit pour ceux qui s'inscrivent? Non, bien, je pense vraiment que l'objectif principal, c'est juste de répondre à un besoin. Okay. Je pense que c'est vraiment ça. On veut que ça reste accessible, parce que c'est ça l'Arc-en-Ciel du cœur, c'est qu'on a des services, mais on veut que ce soit accessible financièrement, que ce soit accessible au niveau aussi, au plan physique. Fait que c'est notre plan de match. Donc, il n'y a pas de profit, il n'y a rien qui est fait. C'est vraiment un service à la communauté. Puis, c'est qu'on élargit les services de prévention. Donc, on va en amont de la maladie cardiovasculaire pour éviter justement que les gens développent des problèmes de santé. Et là, au niveau des horaires, c'est aussi simple que ce l'était? Exactement. On a établi des plages horaires qui répondaient aux demandes, justement, des gens de l'Arc-en-Ciel. Donc, c'est des horaires qui sont fixes, qui vont partir à partir de la semaine du 2 septembre sur une durée de 15 semaines. Fait qu'on respecte, même ici au Cégep, exactement une session qui est similaire à l'Arc-en-Ciel du cœur. Le but, c'est vraiment de recréer un copier-coller avec ce qu'eux font de leur côté, puis d'être capable d'offrir ce service-là ici au Cégep, bien sûr, encadré par des professionnels, parce que ça, c'est ce que les gens recherchent aussi. Ils veulent être encadrés, ils veulent être sécurisés dans ce qu'ils font. Puis pour nous, ici, c'est important, là. Donc, des gens qui connaissent bien le développement personnel, finalement, quelqu'un qui veut se faire un entraînement, être guidé le plus possible. Exactement. Quelqu'un avec qui ils vont pouvoir avoir confiance, puis justement établir cette relation-là, qui vont les aider à être, assidus, mais également à avoir de l'intérêt envers ce qu'ils font. C'est important, ça aussi. Est-ce que c'est le genre d'endroit où est-ce que des fois quelqu'un pourrait être là pour l'Arc-en-Ciel en même temps qu'un étudiant qui serait là aussi? Est-ce que tout ça se mélange ou c'est rare? Notre réalité fait en sorte qu'effectivement, ça va arriver que oui, il va y avoir des patients de l'Arc-en-Ciel qui vont devoir s'entraîner dans le même local que des étudiants ou même des gens de la communauté. Mais je pense que le but, c'est de créer une belle symbiose là-dedans, une question de respect. Tout le monde se respecte ici.
On n'a pas d'enjeu présentement avec les gens de la communauté et les étudiants. Donc, je pense qu'on va être capable d'intégrer les gens d'Arc-en-Ciel du Cœur au même titre qu'on a été capable d'intégrer nos gens de la communauté, là. Oui, puis c'est une bonne chose. Écoutez, en souhaitant que ça puisse aider un maximum de personnes, je vous souhaite une belle saison à ce moment-là. Merci beaucoup. C'est tout pour InfoCam cette semaine. On n'oublie pas que si on est intéressé à en apprendre plus sur Moisson-Kamouraska, il y a le petit jeu de cartes qui est accessible. Pour les usagers de l'Arc-en-Ciel du Cœur, eh bien, plus de place grâce au gymnase du Cégep de la Pocatière. Et finalement, on n'oublie pas, pour encourager Marie-Hélène Cloutier, on peut passer par son Facebook ou en achetant les produits purs, question qu'elle puisse réussir à payer les frais de la compétition qui va avoir lieu en Géorgie bientôt. Sur ce, bonne semaine et on se revoit la semaine prochaine pour un autre InfoCam. Thank you.